Un film dans lequel vous aimeriez vivre, Pierre Ninet? West Side Story. Pour la danse? Sans hésiter trop. Ça ou un Pixar, mais plutôt West Side Story. Ouais. Pourquoi? Ah bah West Side Story, je pense que c'est évident. Bon déjà les années 60 aux États-Unis, il y a quand même une nostalgie de plein de choses. Et puis c'est tellement festif, tellement magnifique de pouvoir chanter son amour. Et vous seriez dans quel camp? Ah, c'est une bonne question. Vous seriez peut-être Maria, cela dit. Ouais, je crois que je serais Maria. Voilà. Ouais, tout bien réfléchi, oui, c'est sûr que je serais Maria. Le film qui vous a donné envie de faire du cinéma? Moi, c'est plus le théâtre qui m'a amené au cinéma, vraiment. Souvent, les journalistes me demandent, ou les gens même, c'est vraiment la curiosité de le premier film, la scène, l'acteur, vraiment. Moi, c'est un peu moins glamour, finalement. Et en même temps, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment les bons professeurs de théâtre, les bons pédagogues qui savent te dire que c'est possible, que c'est envisageable de Et faire ça. pour aller chercher quoi, justement, au cinéma que vous ne trouviez pas dans le théâtre? Je trouvais tout dans le théâtre. Mais j'étais curieux du cinéma, qui est un art tellement jeune par rapport au théâtre, qui est encore en pleine invention, en constante évolution. Le théâtre aussi, mais il y a quelque chose de très nouveau dans le cinéma par rapport au théâtre. Et puis, les artifices, quoi, la puissance de l'artifice mis au service d'une histoire, le gros plan, la voix off, le ralenti, voilà, plein de choses qu'on ne peut pas faire au théâtre et qui sont quand même des outils extraordinaires, quoi, vraiment. Le pitch du film que vous rêveriez de réaliser, mais qui est impossible à produire aujourd'hui? Il y a plein de films qui sont de plus en plus durs à produire. Donc j'ai presque envie de dire un film normal, déjà c'est dur à produire. Donc, peut-être, moi j'aimerais bien faire un film en faisant moi-même mes cascades. C'est un truc qui m'excite. Ah, c'est vrai? Un film. Ouais. Avec un bon scénario et tout, mais quand même l'idée d'un investissement physique à 200%. Un Belmondo, en fait. Ouais, j'ai un peu cette nostalgie-là des fois sur des choses. Et puis les gens ont toujours vachement d'admiration. Tu vois, te disent ah Tom Cruise il fait ses cascades lui-même. Moi, si je dis à un producteur, j'ai lu le film, les cascades c'est moi, il va me rironner parce que c'est pour les assurances et tout, c'est mort. Donc quel conseil est-ce que vous donneriez à un acteur qui débute, qui fait ses tout premiers pas aujourd'hui? Moi, je me sens tellement, je l'espère, début de carrière et jeune carrière que j'ai vraiment du mal à prodiguer des conseils pour des gens. D'autant, encore une fois, que je trouve qu'être pédagogue, savoir donner les bons conseils aux bonnes personnes. C'est un métier. Ouais, parce que, en fait, maintenant, en plus, moi, il y a un truc qui me rend dingue, c'est l'espèce de conseils généralisés à tout le monde. Avec les réseaux sociaux, on a vachement ça, les phrases un peu inspirantes. Le côté sois toi-même, ne change pas, mais ne dites, si tu dis ça à Hitler, c'est une catastrophe. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut surtout personnaliser. Oui, change absolument. Il y a des gens, il faut leur dire, tu vois, le côté sois toi-même me fait très peur en fait. Puis le côté t'as pas changé, quand on me dit ça, j'ai envie de dire si, et heureusement quoi. J'ai rencontré des gens qui m'ont changé pour le meilleur, parfois. Enfin, je sais pas, la vie est une constante évolution, une espèce de truc. Donc les conseils vraiment que je donnerais à tout le monde, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, de mon expérience à moi, ce qui moi m'a servi en tout cas, c'est ne pas avoir peur du ridicule. Ça, c'est un truc qui m'a libéré de beaucoup de choses. De me dire que le ridicule flirte souvent avec le génial, quoi. Ah bah c'est nous, on peut vous le dire. Il n'y a aucun problème. J'y viens doucement. Il n'y a aucun problème. Si le cinéma ne peut pas changer le monde, on est tous d'accord avec ça, qu'est-ce qui peut changer? On est tous d'accord avec le fait que ça ne peut pas changer le monde. Ah, peut-être que vous allez nous dire le contraire. Ouais, un peu quand même. Vraiment? J'espère. J'espère, pas le monde d'un coup, mais un par un, peut-être les gens, peu à peu. Ça peut changer quand même le regard des gens. Ouais, je pense qu'il y a vraiment... Quand j'arrive pas à convaincre quelqu'un dans une conversation, souvent je me dis ah, j'ai envie de produire un film juste pour le persuader que j'ai raison, quoi. Pierre Ninet, le film récent qui vous a fait le plus de bien? Je pense que c'est Get Out. Ouais. Get Out, qui est un film que j'ai adoré, vraiment. J'ai trouvé qu'il y avait déjà un mélange des genres, des styles qui s'en fout, quoi, qui s'affranchit de tout ça. Et c'est un film qui fait du bien? Ouais, moi ça m'a fait énorme. Je trouvais ça très jouissif, très ludique, très didactique, de la comédie, du film d'horreur, du film politique, tout est mélangé, tout fonctionne. Pour moi, j'ai trouvé ça vraiment très moderne, quoi. Je me tourne vers mes acolytes parce qu'on l'avait défendu, Get Out, ici. À fond, Philippe. à fond, un pur film de genre et en même temps avec un vrai discours politique. C'est exactement ce qu'on aime dans l'histoire du cinéma de genre, c'est-à-dire s'emparer de codes pour aller plus loin. Et le film est totalement pédagogique. Complètement, ouais, complètement. C'est une réussite totale. Et à chaque fois, je me dis, vraiment proposer ça à un producteur, faut y aller quand même, quoi, parce que tu lis le scénario, je pense que tu peux halluciner, te dire, le gars est sous LSD, il m'envoie ce scénar, ça n'est pas possible. Il y a un tel mélange de choses et ça marche extrêmement bien, quoi. Vous auriez dit oui, vous?
Bah justement, en disant ça, c'est que je me dis que ça se trouve. Bon, il se trouve que je connaissais Jordan Peele parce que il y a un duo de comédie que j'adore aux États-Unis qui s'appelle Key and Peele avec un autre acolyte à lui où ils sont extraordinaires. Donc j'aurais dit oui à cette proposition-là parce que je le connais. Mais quelqu'un que je connais pas avec un scénario aussi dingue, bah il faut y aller quoi quand même. Hein. Mais moi, je dis oui à ce qu'on vous applaudisse maintenant. Parce que vous étiez formidable.